Bienvenue Elia Galerie. Aujourd'hui, on va parler avec un super médecin, un chirurgien esthétique qui est basé à Paris et à Genève. Docteur Laurent Benadiba, mon ami. Wow, Docteur Salut, Laurent, vous avez Gustavo. fait ma musique. Comment ça va, mon ami? Super. Génial, je suis content de te Toujours en voir. masque? Attends, je vais changer ce filtre là, c'est un peu bizarre quand même. Attends. De voir, Gustavo. Ça fait plaisir aussi. Comment ça se passe le déconfinement? Écoute, ça se passe pas mal. Ce matin, Ouais. j'ai repris les opérations. Mhm. On reçoit les gens tranquillement, un par un, C'est avec, cool. avec le Alors masque. les amis, je vous présente mon ami Dr Laurent Benadiba qui vient aujourd'hui parler avec nous sur plusieurs choses, plusieurs sujets qui sont vraiment très importants parce que c'est pas juste de l'esthétique, c'est quelque chose qui bouge dans le cerveau, genre l'autostime, la force, la bienveillance par rapport à nous et les autres. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et je suis fier d'être là aujourd'hui avec un médecin qui a toujours le regard vers la bienveillance avec toutes ses patients, avec de bons conseils, avec de super traitements, quelqu'un qui est toujours dans la recherche de nouveautés, quelqu'un qui impose toujours les limites. Et ça, il ne dépasse jamais. C'est pour ça qu'il est un médecin avec beaucoup de succès. Et voilà, Merci, ça me touche. Docteur Laurent Benadiba, bienvenue à Elia Art Galerie. Super. Et Écoute, alors, j'ai une petite question. oui. Après le déconfinement, qu'est-ce que les gens, au niveau de traitement, cherchent en plus maintenant? Oula, les gens, j'ai l'impression que c'est pire que le coiffeur parce que les cheveux, ça pousse. Toi, ça n'a pas beaucoup poussé. Moi, non, c'est Non, incroyable ça. voilà. Mais je vois les gens, ils arrivent, c'est une catastrophe. J'ai vieilli, j'ai les rides, ça va pas du tout. Ils ont vraiment envie de se faire plaisir, de faire des soins. Donc là, on a beaucoup de demandes, même d'opérations. Je suis étonné. On a des gens qui me disent, oh là là, c'est bien, je veux faire mon lifting, mes paupières. De toutes les façons, là, je travaille à la maison. Donc il y a vraiment une envie de se faire plaisir. Et Moi, je pense par rapport à l'art, les gens ont resté beaucoup de temps dans la maison, ils ont envie de changer beaucoup de choses. mm, Ils veulent poser des œuvres d'art sur le mur, ils vont changer leur canapé, ils vont faire la peinture dans la maison. mm, Mais je pense aussi que pendant la quarantaine, les gens ont beaucoup se regardé dans le miroir. ouais. Tu vois. Et après, ils voulaient changer. Voilà, je pense que c'est un peu normal. Hein. Et puis bon, on n'a pas pu faire grand-chose, pas beaucoup de sport, donc on a parfois pris un peu de poids. Donc on a tous un petit peu de mal avec notre physique. Même le sport, là on peut reprendre, mais les salles sont fermées, donc il Ouais. faut faire juste à l'extérieur. Je crois qu'on a tous envie de se faire plaisir. Donc l'esthétique, la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, ça fait partie du plaisir. Super. Euh, Docteur, dis-nous, c'est quelle la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique, comme on dit? Il y a l'ironique. Voilà. J'ai C'est pas fait, ça fait facile. 13 ans. En bas, Oui. j'ai adoré. Hmm. Je vais le refaire. J'ai même posté hier sur mon profil une vidéo de comme j'ai fait. On ne sent pas la douleur. Les gens étaient un peu choqués, mais on ne sent pas la douleur. Mais en vrai, c'est quelle la différence? C'est Alors, laquelle? le Botox, c'est un produit qui détend les muscles. Donc, c'est pour les muscles ici, les rides du front, les rides ici, qu'on appelle les rides du lion, et les rides ici du sourire, qu'on appelle les rides de la patte d'oie.
Donc le Botox, ça détend les muscles, ça va lisser. Il faut faire quelque chose de naturel pour que au repos, ce soit joli, mais qu'on puisse avoir l'air fâché, avoir des expressions. Ouais. Après, il y a les injections d'acide hyaluronique, ce qu'on appelle un filler. Un filler, ça va remplir. Donc, si tu as les sillons, ça va remplir les sillons, le cerne, un peu plus de pommettes ou les joues creuses, les lèvres. Donc ça, on a beaucoup de possibilités avec les fillers pour augmenter les volumes tout en restant très naturel. Voilà. Donc ça, C'est le aujourd'hui, plus c'est les deux important. produits phares. Et en plus, c'est résorbable. Donc ça, c'est très important. Parce Il que y en c'est un... a une chose aussi que je pense que c'est important que les gens sachent, c'est que le Botox, comme l'acide, il peut être préventif, non? Oui, tu peux faire par exemple des petites doses de Botox quand les gens commencent un petit peu à avoir un peu le début des rides pour maintenir le muscle au repos. Et comme ça va éviter de casser la peau. On sait bien, nous les hommes, on a le muscle qui est fort, même ici. Ouais. Et au bout de quelques années, on a la ride qui disparaît pas. Donc, c'est bien de prévoir, de prévenir avant. Et pour l'acide hyaluronique, sans faire des grosses quantités, on peut faire de l'hydratation. Il y a un produit qu'on appelle Skin Booster. Mhm. Ça va booster la peau avec l'acide hyaluronique parce que ça donne beaucoup d'hydratation. C'est comme une super crème. Donc, à chaque âge, on peut faire des choses préventives ou réparateurs. C'est magnifique. Moi, j'adore. Pourquoi vous pensez que ça, c'est tabou de parler de ça? Je suis brésilien. Ouais. Alors, j'ai des amis qui sont partout dans le monde. OK? J'ai des amis américains, j'ai des amis qui habitent au monde arabe, j'ai des amis qui habitent en Asie, j'ai des amis qui habitent partout. Et dans tous ces pays, c'est normal de parler de ça. C'est Mm. normal. Les gens parlent de ça de manière normale. Pourquoi vous pensez qu'en France, c'est encore un tabou de parler de ça? On a beaucoup encore de tabous en France parce que il y a un peu l'éducation qui dit il faut s'accepter comme on est. Si on fait de la chirurgie esthétique alors ou de la médecine esthétique, c'est qu'on n'est pas naturel. Tu vois, souvent on va dire oh regarde celle-là elle est siliconée, celle-là elle est botoxée. Les gens mélangent un peu tout et je remarque que c'est beaucoup un peu de jalousie. Parce que Ouais, quand on voit une femme qui est belle, on se dit, oh, c'est sûrement pas naturel. ouais, Et voilà. Et bon, c'est en train de changer quand même. ouais. Maintenant, c'est quand même démocratisé. Tout le monde peut faire des traitements. Et il faut que ça reste naturel. Comme ça, les gens, personne ne peut savoir si on a fait du botox, d'acide hyaluronique. C'est pour soi. Voilà. Moi, je pense aussi que tous les traitements ont bien changé. Parce que quand j'ai arrivé, ça fait longtemps, quand j'ai arrivé du Brésil, j'étais un peu choqué avec des femmes que j'ai regardées en France, ça va à 15 ans, comme Mm. elles étaient refaites. Parce qu'en fait, j'étais habitué parce que au Brésil, c'est un peu la culture nationale, de traitement esthétique. Et ici, ils étaient un peu, tu vois, était un peu too much. Mais Ouais. maintenant, c'est vrai que c'est naturel, c'est vraiment, c'est joli. Je trouve que c'est beau. Mm. C'est Ouais. beau parce que, une fois, on était en train de parler et vous avez m'a dit quelque chose de très, très intéressant par rapport à la manutention du corps. Est-ce que vous vous rappelez? Sur, La manutention. c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'une fois, vous avez m'a dit que, normalement, tout le monde ramène sa voiture pour se faire ah, nettoyer, ramène sa voiture pour mettre de l'huile, ramène sa voiture pour faire. Tout le monde est fier d'avoir, de faire la manutention à la maison et tout. Et pourquoi les gens ne font pas la manutention sur son corps? exactement. C'est vrai que on prend soin de sa voiture, on va vérifier si on prend la route, si les pneus ils sont bien gonflés, s'il y a de l'essence, s'il y a de l'eau, voilà. Et son corps, des fois, on est presque fâché avec son corps. On s'en Mm. fiche,
on va mal manger, on va pas faire de sport, on va peut-être pas avoir envie de se maquiller. Et petit à petit, on abîme quelque chose qui est le plus important. Et là, on le voit avec ce virus, la santé finalement, c'est ce qui est le plus important. Et la santé, le bien-être et la beauté, c'est mélangé. Parce qu'on peut avoir la bonne santé, mais si on ne s'aime pas, si on n'aime pas son corps, on n'est pas bien. Et on peut faire beaucoup de médecine esthétique, plein de soins, mais si la santé ne va pas, ça ne va pas non plus. Donc il faut être son ami d'abord, il ne faut pas être son ennemi. Donc en s'entretenir, faire des choses qui sont positives pour soi, déjà ça fait beaucoup de bien au moral. Et parfois, même une petite injection, c'est fou. C'est comme aller chez le coiffeur. On sort du coiffeur, ah, je suis beau, ça y est, ça va bien. Ça monte la morale. Ça remonte le moral, voilà. Grave. C'est J'ai vraiment. entendu parfois, j'ai des copines qui arrivent pour faire de Botox et elles ont dit, elles exigent au médecin une certaine marque de Botox. Oui. Ça, il existe une différence dans la durée? Non, souvent, en France, par exemple, il y a 3 marques de Botox autorisées. Et les gens, parfois, ils disent, ah, celui-là, ça marche mieux, celui-là, ça marche moins bien. Pour être vraiment spécialiste, parce que moi, j'enseigne les injections à la faculté, j'écris un livre. Si on utilise la bonne dose pour la bonne personne, ça va marcher toujours, pareil. C'est-à-dire que si on a un homme, on va mettre une dose qui sera peut-être plus forte que pour une femme. Donc ça, c'est le médecin qui sait qu'est-ce qu'il a besoin et à ce moment-là, il va adapter. Mais c'est pas le produit, il est là. Mais si on l'utilise pas bien, le résultat sera moins différent. Donc c'est quand même toujours la patte du médecin qui compte. Génial. Aujourd'hui, en pourcentage, on a combien des hommes et des femmes qui cherchent l'intervention chirurgicale ou l'esthétique? Ben, il y a quelques années, les hommes, c'était rare, hein. On n'avait même pas 10% des hommes. Et Hmm. là, c'est vraiment en croissance régulière. On a facilement 20-25% de l'activité maintenant qui est des hommes. Ce matin, par exemple, j'ai opéré un homme des paupières parce que il est jeune, hein, il a moins de 40 ans et il a déjà les paupières un peu tombantes, un peu vieillies. Donc, les injections aussi, les hommes font beaucoup d'injections et beaucoup aussi pour la silhouette, la liposculpture, la lipoaspiration. Donc, c'est une augmentation croissante, hein. On le voit même avec la cosmétique. Avant, les hommes mettaient jamais de crème Ouais, et c'est vrai. maintenant, c'est quand même courant, quoi. C'est vrai. Une intervention paupière, OK? Oui. C'est quelque chose de simple. On peut dire qu'on a besoin de combien de temps pour la récupération et tout. Une semaine, parce que la chirurgie, elle est très simple, ça dure moins de 30 minutes, hein, l'opération des paupières, c'est très rapide. C'est une anesthésie locale, donc il n'y a pas de risque d'anesthésie générale. Le patient, après, il reste 1 heure à la clinique avec des compresses froides et il rentre à la maison. Au bout d'une semaine, il y a un fil qui est sous la peau, on va enlever le fil. Donc après une semaine, on va rien voir. Il pourra vivre, reprendre une vie normale. Il faut juste un peu faire attention avec le soleil pendant 1 mois à peu près. Mais sinon, la D'accord. récupération est très rapide. À l'hyposuction, combien de temps pour la récupération? La liposuction, ça va faire comme si on a fait beaucoup de gym. Donc, on va avoir des bleus, on peut être gonflé. Donc, il faut compter peut-être 2 semaines pour avoir une récupération complète, mais ça n'empêche pas de retravailler. Si on fait une liposuction du ventre, même si on est un peu gonflé, on a une gaine pendant 3 semaines, on peut travailler, on peut vivre normalement. Pour le sport, je demande quand même d'attendre 15 jours. C'est Les, super. les choses sont C'est quand rapides. même assez vite maintenant. Je me rappelle qu'en époque, les gens restaient longtemps hein, en Oui, récupération. ben, disons que ça dépend aussi de la lourdeur des gestes. Si on fait quelque chose de trop lourd, les gens ils vont mettre 2 mois à se remettre. Si vous faites
une lipoaspiration du ventre, des cuisses, des bras. Voilà, ça fait beaucoup de gestes, beaucoup de zones, et les gens vont être très fatigués parce que quand on fait une lipoaspiration, on enlève de l'eau, on enlève aussi du sang. Si on enlève trop d'autres de sang, c'est comme si on a fait une hémorragie presque, dont on est très fatigué. Donc, D'accord. c'est pas le but. Donc, il faut. Aujourd'hui, les gens, c'est simple, ils ont tous très peu de temps. Donc, ils veulent faire les choses vite et récupérer vite. Donc, la moyenne, c'est 8 jours, 10 jours maximum. Mais au-delà, c'est trop long, hein. On a vu être confiné pendant 2 mois à la maison, c'est C'est impossible. horrible. Bon, alors une semaine, ça va, mais pas deux. Qu'est-ce que les gens cherchent maintenant comme traitement genre, on peut dire que c'est à la mode aussi. Qu'est-ce que les gens veulent de plus ce moment? Aujourd'hui, on demande beaucoup des injections du visage, très naturelles. On va avoir une très jolie bouche, c'est normal. Et la mode actuelle, c'est d'essayer de faire des techniques non invasives, donc pas trop agressives, pour éviter la chirurgie. Par exemple, à Genève, j'ai une machine qui s'appelle Rénuvion et qui permet de retendre la peau, mais sans chirurgie, sans couper. Donc, c'est très bien pour le relâchement, pour le cou, pour les bras, pour les cuisses, le ventre. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que ça va éviter de faire la grosse chirurgie qui va mettre du temps à récupérer. Ils ont besoin de faire plusieurs sessions ou pas? Alors, cette machine, non, une seule Mon suffit. Dieu, mais c'est merveilleux ça. C'est très intéressant, ouais. On n'a pas C'est encore la merveilleux. machine en France, mais je l'aurai peut-être bientôt, on verra. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment l'évolution des choses, c'est-à-dire être le moins agressif possible. Super. Docteur, dans quel moment vous disiez à votre patient, non, je vous fais pas, je veux pas faire cette intervention, pour moi c'est négatif. Je dis non quand on se comprend pas bien. C'est-à-dire, il y a des gens, des fois, qui viennent avec des demandes surréalistes. Ils voudraient, je sais pas, le nez de tel acteur, ça, c'est pas Mm. possible. Ou alors, ils ont envie de faire un rajeunissement seulement par des injections, alors que vraiment, ils ont besoin d'un lifting. Donc là, on va pas être d'accord, et si on n'est pas d'accord, ça va pas marcher. C'est un, c'est un contrat en fait entre le patient et moi. Il y a ce que veut le patient, ce que je peux faire objectivement, honnêtement, et à ce moment-là, ça fonctionne. S'il y en a un qui veut quelque chose qui n'est pas possible, il faut le dire. Sinon, le patient va être déçu et c'est pas le but. Il faut qu'il y ait de la confiance dans les deux sens. Donc Ouais. ça, c'est très important. Et puis, il y a des gens qui parfois abusent aussi. Ils vont voir un médecin, ils ont fait quelque chose, une injection, ils vont voir un autre, ils veulent encore, etc. D'accord. Et nous, c'est notre rôle de dire stop. Parce que sinon, ça va être des monstres. Et on va les voir dans la rue, on va dire, oh, vous voyez, c'est que des monstres. Ouais. C'est assez psychologique aussi comme travail. C'est complètement psychologique parce que on opère des gens qui ne sont pas malades. On fait des choses à des gens en bonne santé. Surtout en ce moment, on fait même les tests Covid et tout. Tout le monde doit être vraiment en bonne santé pour faire un geste esthétique. Et donc, ça donne du bien-être, ça donne du bonheur. Et ça, c'est vraiment complètement psychologique. On n'a pas des malades, heureusement. Super. Bon, c'est un peu comme de l'art, hein. Moi, je trouve exactement. Oui, d'ailleurs, notre diplôme, c'est chirurgie plastique. On est plasticien. Le plasticien, Plasticien. c'est un artiste qui fait de la sculpture. Donc, nous, on va sculpter le corps, on va réparer les formes. Quand on fait un lifting, on repose les formes à leur place. Et c'est là que le geste est beau et il y a toujours un sens artistique dans notre métier. Si on a une vision esthétique du corps,
on va faire quelque chose qui est joli. Sinon, on va faire des choses énormes, des énormes seins, des fesses disproportionnées, et c'est plus esthétique. Ouais. Vous avez parlé des sangs. Avait une époque, tout le monde est en train de refaire les sangs. Ça continue ou pas? Oui, parce qu'en fait, les femmes ont presque toujours dans leur vie un petit souci avec les seins. Soit ils sont trop petits, soit ils sont trop gros, soit ils vont tomber. Bon, donc un jour ou l'autre, les femmes, elles sont embêtées par la poitrine, donc elles demandent de faire quelque chose. Donc c'est vraiment une grosse demande. La mode, c'est d'avoir quand même des seins naturels, d'avoir du volume. C'est vrai, avant, quand je me suis installé il y a 20 ans, les femmes, elles voulaient du B. Maintenant, elles veulent minimum un C. Parfois, elles veulent même beaucoup plus. Et là, il faut leur dire, attention, si c'est trop gros, ça va tomber et ça peut pas être naturel aussi. Donc, l'équilibre. Il y en a beaucoup de femmes qui reçoivent des exigences de leur mari, genre je veux que tu fasses ça, je veux plus de fesses, je veux plus de sang. Il y a, mais en général, ça marche pas parce que si on fait quelque chose pour le mari, ou dans l'autre sens, hein, c'est qu'on n'est pas très motivé et ça va pas bien se passer. Je crois que on peut pas faire les seins pour son mari. Si on a envie, c'est pour soi. Donc c'est surtout pour soi qu'on doit le faire. Mais par contre, il faut que l'autre il soit d'accord. Si on est marié, si je veux faire ma poitrine et que mon mari il ne veut pas parce que il aime pas le silicone et tout, c'est pas possible. Ça va détruire le couple. Donc, Ouais. je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Bien sûr, on peut écouter. Si l'autre il dit oh, mais t'es fatigué, tu devrais peut-être faire les paupières et tout. Bon, ça, il est un conseiller, mais on ne fait pas pour lui faire plaisir. Et il faut que l'autre soit d'accord parce que quand même, c'est le couple qui doit être en accord là-dessus. C'est important. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme nouveauté? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années qui va vraiment révolutionner le, j'aime pas dire le marché comme je dis le marché de là, le marché, non, qui va révolutionner les techniques par rapport à l'esthétique. Alors aujourd'hui, il y a déjà, on a des produits maintenant qui sont de plus en plus safe. Par exemple, les injections, acide hyaluronique, tout ça, ça tient longtemps, plus qu'avant. Le Botox, il va peut-être y avoir d'ici un an ou deux des Botox qui durent longtemps. Aujourd'hui, le Botox, ça dure à peu près 6 mois. On va peut-être avoir des Botox qui durent un an. Déjà, Wow. on va gagner. Et puis, aujourd'hui, la révolution, surtout, c'est la médecine qu'on appelle régénérative. C'est Ça quoi? veut dire. Ça veut dire qu'on répare son corps avec nos cellules. On fait beaucoup à Genève ce qu'on appelle les cellules souches. Les cellules souches, c'est les cellules neuves qu'on a dans le corps. Il y en a beaucoup dans la graisse. Donc, on récupère de la graisse, on prépare cette graisse et on va l'injecter dans le visage. Et donc là, ça va rajeunir le visage D'accord. sans corps étranger, sans rien. Et ça plaît beaucoup parce que c'est la médecine de demain. Aujourd'hui, on l'utilise même pour réparer l'arthrose, pour réparer des organes. Donc, cette médecine nouvelle, elle est bio parce qu'on n'a pas besoin Ouais. de Botox ou d'acide hyaluronique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'avenir dans lequel on travaille beaucoup. Et on a des résultats qui sont vraiment spectaculaires. Peut-être demain, on va pouvoir faire pousser les cheveux. Quelque chose qui est fou. J'espère bien. Moi, je Ouais. suis fan. Je suis pour. Attends, Hannah, est-ce que vous pouvez poser encore votre question? Je n'ai pas vu. Je suis pour, je suis d'accord. Je pense que ça, c'est la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose vraiment de nécessaire. Parce que l'important, c'est se sentir bien. C'est se sentir bien dans sa peau. Voilà, c'est l'autostime, c'est la force de pouvoir se regarder au miroir et dire je suis bien. Ça, c'est vraiment très, très important.
Absolument. être heureux. Et ça fait partie, grave partie de Mm. cette situation. Ça, c'est très bien. Docteur, vous recevez où? Alors, je travaille à Paris, dans le 16e arrondissement, avenue Foch, exactement, voilà. Et à Genève, dans un grand centre esthétique qui s'appelle Forever Institute. Voilà, donc je partage mon temps, la moitié à Paris, la moitié à Genève. Et c'est parfois un peu fatigant, mais c'est très, très agréable parce que c'est deux types de personnes, de clientèle un peu différentes. Voilà, c'est ça que j'allais demander. C'est quelle la différence? Avant tout, Rana, est-ce que vous pouvez répéter votre question? J'ai raté. C'est quelle la différence? La différence, bah, disons, à Genève, on a une clientèle très cosmopolite qui vient. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, donc il y a des demandes qui sont que je n'ai pas forcément à Paris, où les gens parfois connaissent très très bien l'esthétique parce qu'ils voyagent à Dubaï, à Londres, aux États-Unis, donc ils sont au courant de tout. Les gens sont très, ils veulent faire tout très très vite parce que parfois ils viennent seulement quelques jours. Donc, ils Hmm, veulent, pendant 3 jours, ils vont faire plein de soins. Donc, l'avantage à Genève, on a beaucoup de machines. Donc, il y a beaucoup de machines qui peuvent traiter le visage, la peau. Donc, c'est ça qui est intéressant. À Paris, c'est différent. Je fais plus de chirurgie. Là, je travaille tout seul. Donc, c'est peut-être plus comme un artisan. Donc, je fais du d'accord. sur-mesure. Il n'y a pas une grande équipe avec moi, mais la relation est plus personnelle aussi. Parce que, voilà, surtout en ce moment, je reçois une personne à la fois. Ouais, Tout le cabinet, c'est pour une seule personne. mais c'est génial. Alors, j'ai entendu parler que vous avez sorti un bouquin. Ça fait pas beaucoup de temps. C'est vrai, c'est mon dernier bouquin, en fait, il est là. C'est un livre, je ne sais pas si on voit, Oui, qui est en fait un manuel pour justement toutes les techniques de médecine esthétique, de oui. tout ce qui est injection, botox, etc. Et qui est plutôt, enfin, pour les médecins, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui s'intéressent à ces techniques, mais la formation parfois n'est pas très très bonne. Hmm, Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais de la formation à la faculté. Et j'avais envie de faire un support qui soit déjà une base. Et je pense que chaque année, on va faire évoluer pour faire développer ce manuel. Voilà, et ça a bien démarré. Il existe en français, en anglais et en russe. C'est 3 versions. c'est génial. Alors, j'ai quelqu'un qui a posé. Après, juste à la fin, je veux bien parler de votre congrès, des élèves, de Mhm. votre formation à les autres médecins. Mais quelqu'un qui a posé une question. Euh, Peut-on utiliser les rénovions sur les cuisses pour un excédent de peau suite à une perte de poids de 30 kilos? Alors voilà, ça c'est souvent la demande aujourd'hui des gens qui ont beaucoup maigri, soit par la grossesse, soit parce qu'ils ont eu, par exemple, un anneau, un bypass. Donc il y a beaucoup de peau et les gens n'ont pas très envie d'avoir des cicatrices. Donc le Rénuvion, ça fait toujours un plus. Le problème, c'est d'évaluer combien on va gagner de pourcentage. C'est pas de la chirurgie, c'est pas une baguette magique. Donc souvent, je dis aux gens, écoutez, on va peut-être gagner 20%, peut-être 50%, mais ça vaut le coup de tester. En tout cas, ça ne va pas aggraver. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des très bonnes surprises. J'ai quelques photos sur mon site qui montrent des ventes qui étaient très abîmées et qui ont eu des bonnes rétractions. Donc pour ce genre d'indication, oui, ça peut fonctionner. Ouais. Extra. Voilà la réponse à la question. Alors, vos formations à tous les étudiants, les autres Donc les médecins. formations, ça, c'était quelque chose, moi, depuis que je fais de la médecine, j'ai fait de la formation. Quand j'étais moi-même étudiant,
je faisais de la formation pour les plus jeunes. Et puis à chaque fois, j'ai continué parce que je trouve que dans notre métier, c'est bien de faire, mais c'est bien aussi d'apprendre aux autres, de transmettre. Ce qui oblige quand on veut former les autres à être très exigeant avec soi-même parce que on se pose des questions, il faut que on soit au top pour pouvoir répondre à tout. Ouais. Voilà, donc ça oblige à travailler. Donc ça, c'est un plus. Et puis, c'est très gratifiant parce que les gens, après, vous disent, ah ben, vraiment, j'ai beaucoup appris avec toi. Grâce à toi, j'ai démarré cette activité. Voilà, là, ça fait 10 ans qu'on a créé un diplôme à la faculté. On a presque 70 médecins par an qui font la formation. Donc, en 10 ans, ça fait plus de 700 médecins quand même qui sont passés avec nous. Donc, c'est très, très gratifiant, je trouve. Extra. Bon, il faut laisser clair que la chirurgie esthétique, elle est là pour nous aider, pour faire réaliser des rêves. Mais aussi, c'est très important, avant de faire une chirurgie, arrêter de fumer. C'est possible de faire du sport, manger bien, se protéger contre le soleil. Tout ça pour aider dans la longévité. Non? Absolument. Il y a des opérations qui sont contre-indiquées si on fume, hein. Si on veut faire un lifting, il ne faut pas fumer, hein. Très très peu, mais le mieux, c'est pas du tout, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Ça, c'est très important. Il y a une autre opération aussi, par exemple, aujourd'hui, la mode, c'est augmenter les fesses ou les seins avec la graisse. Oui. On fait une liposuction et on injecte dans les fesses ou dans les seins. Donc ça, c'est très joli, très naturel. Mais si on fume, ça va tuer la graisse. Donc tout va être perdu. C'est dommage. Et parfois, moi, je vois, là, je me souviens, avant les vacances, enfin, c'est pas les vacances, avant le confinement, j'ai un monsieur qui est venu, qui avait pris 25 kilos. Et vraiment, il est un garçon très sportif, mais il n'avait plus la volonté. Alors, on a décidé ensemble de faire une chirurgie. On a fait une liposuction importante. Ça lui a bien affiné le ventre et tout. Et derrière, il a repris le sport. Il a fait attention. Il a arrêté parce qu'il buvait un peu de l'alcool facilement. Parce que c'est vrai, on prend un verre, un petit apéritif, tout ça. Et c'est beaucoup de calories. Et là, il a perdu 20 kilos, hein. Donc, c'est plus le même homme. Il m'a envoyé ses photos, il est super content. Voilà, donc c'est ce que j'appelle le booster. Parfois, il faut un petit quelque chose qui va booster les gens et derrière, ils vont aller vers le bien, ils vont récupérer comme ils étaient avant. Donc, pour nous, c'est vraiment très gratifiant de voir ça. C'est génial. Bon, docteur, je veux bien vous remercier Merci, Gustavo. d'être là C'était avec ravi nous. de Et j'ai discuter. besoin de vous dire que c'est très sérieux quand on appelle un médecin pour interviewer, pour ramener chez nous. Mais c'est important que je dise que je vous connais. Vous êtes quelqu'un avec un très bon cœur, très honnête, parce que je Merci. sais que vous refusez beaucoup de clients et beaucoup de rêves qui sont impossibles. Ou beaucoup de rêves qui ne sont pas bons du tout. C'est pour ça que je suis fier de faire cette live avec vous, parce que je vous aime beaucoup. Je sais que vous êtes un professionnel incroyable. Et Merci beaucoup. j'ai le plaisir de parler avec vous dans le profil d'une galerie d'art, parce que ce que vous faites, c'est de l'art. Je Voilà, suis vous donnez de très touché. joie à des gens. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Merci Merci beaucoup, Gustavo. beaucoup, docteur Laurent Benadiba. Merci. Bisous à vous. Bisous. Prenez soin de vous. Profitez du beau temps. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Gustavo. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, les amis, c'est super. Docteur Benadiba, ici avec nous. Et demain, on va parler avec l'artiste parisien Pierrick Allemande, ici avec nous.
OK? Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup.